Yo les gars, c'est Selka, jour 1 du 1K Challenge, ok. Jour 0, c'était la dernière vidéo où j'ai présenté un peu les règles que j'allais utiliser, la méthode que j'allais utiliser, le DEX, etc. etc. Donc, petite vidéo mise en place, on va dire, de cette série. Là, jour 1, on va commencer à s'attaquer aux choses sérieuses. Donc, repérer des setups intéressants et je vais documenter ça au fil du temps. On va rentrer peut-être potentiellement dans des setups en pleine vidéo, ok. Il y aura peut-être des moments où on va rentrer dans un trade en live. Mais quand même, il faut savoir que bon, c'est une série que je fais des vidéos à propos de celle-ci, mais le temps d'une vidéo, bien évidemment, c'est pas suffisant pour monter, je veux dire, mon wallet. Donc, je vais pas trader seulement dans les moments où je fais une vidéo. Je vais trader aussi en dehors de ces vidéos-là, mais les vidéos vont, on va dire, résumer et englober un peu la période où je tradais hors cam sur ce challenge-là, sur ce wallet-là, ok? J'espère que c'était un peu clair, je me suis un peu bafouillé un peu dans mes mots, mais bref. Donc voilà, on va chercher pour des setups cette fois-ci, les paires intéressantes, les garder en tête, parce que pour l'instant, je pense pas qu'il y a de trades intéressants au jour d'aujourd'hui, en ce moment, mais quand même, si j'en repère un, pourquoi pas, mais en attendant, on va garder en tête les setups les plus intéressants. Et pour rappel, je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent des airdrops de tout ça, donc qui connaissent pas forcément qu'avant j'étais un trader qui faisait de l'analyse technique beaucoup sur YouTube, dans mon autre chaîne YouTube. Puis voilà, donc la méthode que j'utilise, c'est le Wave Theory, j'en ai parlé un peu dans ma première vidéo. C'est une méthode qui, pour ceux qui ne connaissent pas, englobe les concepts de l'Elliott Wave et de la Do théorie. C'est un mélange des deux, ok, qui fait en sorte que tu as une méthode assez claire, concise, facile à comprendre, difficile à maîtriser, c'est ce qu'on dit souvent. Mais en tout cas, tant que c'est facile à comprendre dans les grosses lignes, ça va être intéressant peut-être à en parler dans mes vidéos, ok, à expliquer plutôt. Donc, voilà, vous n'allez pas avoir d'indicateur, ok, ça n'utilise pas d'indicateur vraiment cette méthode-là. Donc il n'y aura pas de moyenne mobile, il n'y aura pas de résistance. Je pourrais pas vous... si vous vous attendez en fait à avoir des analyses techniques en mode oh, je surveille ce niveau dès que ça va rebondir et que la moyenne mobile, patati patata. Si vous attendez à ce genre d'analyse, ça arrivera pas, ok, au cours du challenge. Ça va être plutôt clair, concis. Je vais sortir une charte nue, on va dire. Je vais sortir la charte nue et je vais commencer à repérer mes patterns et à avoir mes setups que j'attends afin de rentrer dans un trade, ok? Et parler un peu du money management et du risk management, je pense que c'est ce qui vous intéresserait le plus, à mon avis, parce que pour ce qui est du Wave, il y a d'autres chaînes YouTube qui en parlent et qui sont plus intéressantes que la mienne, ok? Bref. Donc voilà, une paire que je surveille beaucoup, c'est Dodge. Pour moi, Dodge, super intéressant, ok, ce setup-là. Le pourquoi du comment, on va l'aborder tout de suite. On a un up move ici, une impulsion, donc c'est clair que c'est une impulsion. D'ailleurs, cette mèche me fait un peu peur, ok, c'est ce que je parlais dans ma dernière vidéo, que dans les DEX, souvent, il y a peu de liquidité, il y a beaucoup de wash trading, on va dire, des grosses mèches qui apparaissent pour liquider un peu les gens de la plateforme pour éviter que la plateforme soit en déficit dès qu'il y a un mouvement trop prononcé d'un sens ou un autre. On va essayer de faire gaffe, on va essayer de s'ajuster par rapport à ça et on va essayer d'une manière, les éviter parce que oui, on peut se dire, ah, mais c'est casse-couille, on peut se faire liquider à tout moment par une mèche. Oui, ce l'est, mais c'est aussi intéressant parce qu'on peut rentrer à tout moment dans une de ces mèches-là. Donc, souvent, nous, on cherche les patterns avec des impulsions slash corrections. Donc, si on attend une impulsion et que c'est à la fin d'une correction, ça peut être intéressant. Bref, je vais en parler dans un instant de toute façon. Mais ouais, on a cette impulsion-là sur Dodge, ok, impulsion. Ensuite, on a un premier retracement. À partir du moment où je vois qu'on a un premier retracement, je m'attends à ce que ça soit une A, ok. A qui est le premier mouvement d'une correction à 3 vagues dans le Wave Theory, dans l'Elliott Wave. C'est une A, ok. Donc, une fois qu'on a ça, on attend une B. La B, je veux pas forcément la trader. Ok, de manière générale, j'aime pas trop trade dans les B. Je veux pas forcément la trader à part si le setup est vraiment clean. Mais pour cette B là, ce petit mouvement correctif qui monte, c'est la deuxième vague qu'on appelle la B, deuxième vague d'une correction. Ok, ça c'est l'impulsion initiale. Ok, donc ça fait pas partie de la correction. Et là on a AB qui est les deux vagues d'une correction. Ok. Ensuite, une fois que je repère ça, je vais essayer de rentrer dans ce qui est la C. Ok, la C, c'est une opportunité pour moi de rentrer dans un trade. La vague qui va venir briser ce lot-là, ok, dépendamment du type de correction. Pour le coup, je pense que c'est un régulier, donc on va venir briser ce lot-là.
Cette C peut être tradée, ça peut être un short potentiel. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est par la suite le gros up move impulsion qui va venir matcher cette impulsion-là, ok? C'est ce que je vais viser par la suite. Ok, donc je ne veux pas rentrer trop dans ce qui est des détails du wave tout de suite, ok? Beaucoup de personnes me regardent, je pense, des airdrops, comme j'ai dit, et des autres vidéos DeFi que je fais. Donc je ne veux pas vous briser le cerveau avec de l'analyse technique super précise sur une méthode super précise. Juste vous en parler un peu comme ça, mais pour vous dire, bon, je pense que j'ai un assez bon niveau en wave. Je pense que je trade j'utilise cette méthode de wave depuis plus de 3 ans, hein, peut-être 4 ans presque. Donc voilà, je m'y connais assez au terme technique, mais je veux pas vous bourrer le crâne avec ce type d'informations là. Mais bref, pour ce qui est de wave, pour ce qui est de Dodge, pardon, pourquoi c'est un setup intéressant que je vais surveiller? Parce que j'avais l'opportunité de short cette vague C. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, je trade pas la vague A ni la vague B. C'est très difficile à trade. Et ça vaut pas le coup selon moi. Mais je trade la vague C, ok, cette vague-là, qui va venir briser le lot. Je peux la trader et je peux trader la vague haussière. Donc la vague C est déjà partie. Je l'ai personnellement tradé en spot. J'avais des Dodge en spot que j'ai vendus dans cette zone-là et que je vais racheter dans cette zone-là en spot, ok. Mais pour le contexte du challenge, la vague C est déjà à moitié partie, ok. Donc à moitié partie, ça ne vaut plus la peine en termes de risk-reward. À part si on a une correction vraiment clean, je veux pas tenter le short. Si on a ça, peut-être ça se tente pour venir briser le lot. Ok, avec une entrée ici, stop loss un peu en haut, dépendamment du setup ok, en interne. Ok, un stop loss un peu en haut et un TP. Mais voilà, le risque reward est beaucoup moins intéressant que si on avait pris un setup là, avec un stop loss un peu au-dessus de ce top là et un TP là. Ok, donc le mouvement est déjà parti. On va focus le prochain mouvement. Donc j'aimerais bien avoir un drop, briser le lot là, et avoir une impulsion et un flag. Ça, c'est ce que j'attends idéalement pour Dodge. Ça serait parfait. Et avec ce flag-là, je mettrai une entrée en haut du flag, un stop loss en bas de l'impulsion et un TP ici au top du flat. Et ça serait nickel. Ok, nickel pour en perp en futur et nickel aussi pour en spot. Donc, je surveille Dodge. Paire que je surveille vraiment beaucoup. Maintenant, j'en ai pas d'autres en tête clean comme ça. BTC aussi, qui est, en fait, BTC, c'est un clean que je surveille aussi. BTC, selon moi, ce qui va se passer, donc ça se peut que le running ici, ça se peut que ça soit un running flat, ok, une correction terminée, mais je vais partir du principe que non, et je ne vais pas expliquer pourquoi, ok, je veux dire, c'est possible que ce soit un running flat terminé, même qu'il y a beaucoup de chances que ce le soit, mais il y a quand même aussi des chances que ici, là, ce soit un running, ok, et donc, par précaution, par chance, par situation, à cause de ce scénario-là, si ça drop ici, je m'attends en fait que ça drop à ces niveaux-là, et à ces niveaux-là, je vais commencer à chercher de l'achat, ok? Impulsion plus flag, pareil, ça nous permet de sécuriser une entrée intéressante, un stop loss intéressant et un TP intéressant, en termes de probabilité de sauvetage, de risque, on va dire. Donc, ouais, je surveille Bitcoin pour ce running-là. Selon moi, c'est un running en cours, ok? Donc, drop, up. Et si ce n'est pas un running en cours, on verra de toute façon un nouveau lot, on verra un move correctif, ok? On verra pas une impulsion qui va venir briser le top, ça va être plutôt correctif. Et si c'est le cas, on fera gaffe à quoi? À un autre drop et un up, comme j'ai parlé plus tôt, ABC. Donc ok, encore une fois, je ne veux pas trop m'attarder dans ce qui est de l'analyse technique, mais paire que je surveille, Bitcoin est intéressant, ok? À surveiller. Ethereum, on va aller vérifier vite fait. Je vais vérifier juste les grosses paires. Ici, il n'y a rien d'intéressant a priori. Rien de trop intéressant pour moi, personnellement. Peut-être même un sell setup en vrai de vrai. Mais ouais, rien d'intéressant. On va aller voir WIF un peu. Ces tokens-là qui ont des gros mouvements, qui peut être intéressant s'il y a une bonne charte. With Inge, on va voir Inge un peu. Voilà, donc pas grand chose, ça aussi pas trop intéressant. Donc voilà, il n'y en a pas vraiment d'intéressant a priori. Mais je fais quand même la vidéo ok pour voir au cas où on tombe sur un intéressant. Mais c'est vrai que ça devrait être des vidéos que je prépare un peu à l'avance pour éviter justement
d'arriver ici avec aucune paire en tête et de me mettre à chercher avec vous. Hein, ça serait des vidéos moins intéressantes que si j'avais déjà préparé un minimum au préalable. Donc ici, ordi, intéressant. Intéressant ordi, même que je vais le surveiller. Je vais le surveiller, celui-là, je le trouve pas mal. Voilà pourquoi, le pourquoi du comment. Euh, plusieurs raisons, les gars. Plusieurs raisons. La première, c'est que, vous voyez ce move-là? Ici, dès qu'on a une impulsion, ok, je rentre encore une fois dans le technique, je sais pas à quel point les gens qui connaissent pas le Wave vont aimer cette partie un peu technique de cette série. Donc si vous aimez pas, n'hésitez pas à me faire signe, ok, ou me faire signe d'une manière d'améliorer le tout pour que ça soit plus intéressant pour vous. Mais bref, vous voyez ici les gars, il y a une impulsion, il y a un move correctif en 3 temps, ok ici, comme j'en ai parlé juste avant pour le dodge, et ensuite ça a suivi avec une autre impulsion qui est venue briser le top. Du même principe qu'il y a eu ça, on considère que ce gros move là, en plus grosse time frame, donc si je vais en daily, ce gros move là, pardon, on va l'enlever comme ça, là c'est un peu chiant faire ça, ok, ouais, voilà. On va considérer que ce gros move là, c'est une impulsion et que ça c'est un A. Pareil que ce que j'ai dessiné pour le dodge, rappelez-vous. Et ici on a eu un move correctif, la vague B, sauf que celle-ci, elle est venue briser le top. Ok, est venu briser le top, contrairement à Dodge qui n'était pas venu briser le top. C'est pas grave, ça reste une correction. Ça reste une correction qu'on connaît, ça s'appelle le running flat pour les utilisateurs de Wave. Et là, on s'attend à avoir un retracement, une C, comme pareil pour Dodge, sauf que celle-ci ne devrait pas, de manière générale, pas briser le lot ici. Donc c'est ce que je m'attends pour cette structure, un C, arrivé dans cette zone-là, je cherche pareil pour un buy setup. Donc clairement, ordi, je surveille pour une entrée en longue. Donc, jusqu'à présent, ordi dodge, ça risque d'être 2 de mes premiers trades que je veux faire sur ce challenge-là. Ok, donc j'attends simplement qu'ils descendent tranquillement et qu'ils me donnent mon petit setup pour que je puisse rentrer. Je vais essayer de les catch en live, dans une vidéo, rentrer en live. Ce serait intéressant aussi comme topo. Mais voilà, 2 exemples de structures différentes. Hein. Dans un, c'est une correction running flat qu'on appelle, dans l'autre, c'est un régular. D'ailleurs, à l'intérieur de cette vague C, ok, là, ça va en perdre certains, ok, je suis au courant. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si ça vous perd. Mais à l'intérieur de cette vague C, ok, de cette dernière vague que j'ai parlé à l'instant, se trouve une vague en 3 temps. Ok, donc, ça rajoute de l'emphase sur ma décision, qui fait que cette vague-là va revenir monter à nouveau briser le top, ok? Ça me fait juste c'est comme une confirmation confirmée, genre confirmation confirmée à l'instant. Donc voilà, on va attendre gentiment que ce lot brise, mais au minimum, ok? Au minimum, ce lot brise. Mais voilà, s'il y a un repère qu'on peut avoir, c'est qu'on aimerait ça que cette vague-là, cette vague C, soit de même taille que celle-là. Donc 2 trucs à faire, soit vous pouvez mettre une ligne comme ça, vous la mettez au top et vous attendez ce niveau-là, ok, ou soit encore mieux, vous sortez le trending based Fibonacci, ok. Je disais qu'on n'utilisait pas trop d'indicateurs, mais bon, on utilise des fois des petits outils comme ça comme repère, mais souvent on le voit à l'œil nu avec l'expérience. Mais entre 1 et 68,16, donc à peu près dans cette zone grise-là, plus vers le 1, c'est là où on va chercher des entrées, donc c'est là que je vais attendre mes entrées, mais toujours attendre des setups, ok. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo jour 0, où j'expliquais un peu, voilà à quoi ça ressemble mon journal de trading, où j'ai rentré des données, donc 1000$. J'ai monté un peu les risques. Le risque, je me suis dit, je vais y aller un peu bourré en termes de risque, parce qu'on va chercher des setups 5 étoiles, 4 étoiles. Donc voilà, ça ressemble à quoi? 30$ risque pour un M15, 40$ risque pour un H1, et 50$ risque pour un H4, ok? Ça va être ce que je vais utiliser avec un levier x10, ok, en tout temps. Le levier n'a pas d'importance, je répète ça parce que plusieurs personnes à chaque fois ils me disent tu mets quoi comme levier, patati patata. Le levier n'a pas d'importance, ok? C'est que j'utilise levier x100, levier x10, mon risque il est là. C'est ce que je vais perdre, c'est ici. Ça c'est la quantité, attends je vais juste mettre là. Ça c'est la quantité d'argent que je vais perdre par trade si j'ai à perdre. C'est ici, peu importe le levier ou pas. Le levier te permet juste de utiliser une moins grosse balance, donc d'utiliser moins gros capital pour ton trade et donc de garder de la liquidité pour d'autres trades. C'est la seule raison de pourquoi ça existe le levier, ok? Donc si
je veux prendre un trade sur Bitcoin et que Bitcoin ça coûte 70 000 pour avoir un trade, puis que la position, la time frame que je trade est trop petite pour avoir un impact, pour respecter mon risque, ben forcément je dois monter de levier. C'est juste simplement comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu, voilà, je sais pas si ça vaut le coup d'utiliser mon onglet watchlist ici. Pour watchlist, pour watch les trade setup. Peut-être je vais faire ça au préalable pour mes prochaines journées de cette série. Mais ouais, mettre une petite watchlist de qu'est-ce que je surveille. Mais en gros, pour l'instant, Dodge Ordi, c'est dans le radar. Donc je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre opinion. Et surtout, je veux tout plein de conseils si possible, ok les gars, pour améliorer ce contenu, faire de ça quelque chose d'intéressant et d'utile pour vous aussi, ok, parce que pour moi ce l'est, peu importe ce qui arrive, pour moi ce type de vidéo là c'est super intéressant, mais pour vous est-ce que ce l'est? Donc qu'est-ce qui manque pour faire de ça quelque chose d'attrayant et de, on va dire, entertaining pour vous? Donc voilà, Ordi Dodge, on se revoit bientôt parce que ces setups là je pense vont être super intéressants. Donc à plus et à la prochaine.